Salut à tous, on se retrouve pour un concept qu'on a déjà fait ensemble. Aujourd'hui, on va parler des scandales dans le monde du football. C'est une vidéo qui vous avait assez plu à l'époque, donc on est ici pour une deuxième partie qui commence maintenant. Connaissez-vous Andrés Escobar, un défenseur colombien qui connaît une carrière professionnelle de 1987 à 1994. Il a l'occasion de connaître 50 sélections pour son pays et il va disputer la Coupe du Monde à 2 reprises, en 90 et en 94. La carrière pro d'Andrés ne dure que 7 ans, mais pour rappel, en 1994, Escobar est seulement âgé de 27 ans. Alors, pourquoi sa carrière a pris fin? Le 2 juillet 1994, Escobar est assassiné sur le parking d'Abar dans la banlieue de Medellín. La raison de son meurtre remonte à quelques jours plus tôt. Le 22 juin, lors du match entre les États-Unis et la Colombie, le défenseur colombien inscrit un but contre ses camps, ce qui va permettre aux Américains de s'imposer 2-1 dans le cadre d'un match pour la Coupe du Monde. Mais revenons aux circonstances de sa mort. Escobar a reçu 12 balles et son agresseur aurait énoncé le mot goal à chacune de ces balles. Au-delà du footballeur, Escobar était un homme bon. Il était connu pour son fair play sur le terrain, mais aussi pour sa bonne réputation dans sa ville. Chaque Noël, il remplissait sa voiture de cadeaux et il les offrait aux habitants. Pour vous dire à quel point ses qualités étaient reconnues, son surnom était le gentleman du football en référence à son comportement. Il était tellement apprécié que plus de 80 000 personnes ont défilé lors de son enterrement. Son assassin s'appelle Humberto Munoz Castro et il est reconnu coupable du meurtre d'Escobar en juin 95. À l'époque, il est aussi condamné à 43 ans de prison. Le problème, c'est qu'il est remis en liberté pour bonne conduite en 2005, notamment après avoir effectué des travaux d'intérêt général et profité d'une remise de peine. La famille du footballeur est scandalisée par la décision qui est selon elle une honte pour la Colombie. C'est parti pour le deuxième et dernier scandale de la vidéo et on passe sur quelque chose de beaucoup plus récent. Quand on parle de la Coupe du Monde au Qatar, on pense directement au triplé de Kylian en finale, le parcours incroyable du Maroc ou le sacre de Lionel Messi et de l'Argentine. Mais tout ça, ce n'est que la partie visible de l'un des plus grands scandales de ces 10 dernières années. Le 2 décembre 2010, le Qatar est désigné hôte de la Coupe du Monde 2022. Le pays s'impose devant les candidatures des États-Unis, de l'Australie et d'autres nations. L'annonce est un véritable choc et des enquêtes montrent que plusieurs hauts responsables de la FIFA auraient accepté des grosses sommes pour soutenir la candidature qatarienne. La candidature du Qatar posait déjà des problèmes à l'époque pour de nombreux motifs, mais la plus grande des raisons était le manque d'infrastructures. Pour construire tous ces stades, le Qatar a abusé de milliers de travailleurs migrants. Pour rappel, au Qatar, il fait très chaud et ce n'était pas rare de travailler sur un chantier plus de 9 heures sous 35 degrés. Des fois sans nourriture, certains migrants n'étaient pas payés et leur passeport était confisqué. Ils vivaient dans des logements qui n'étaient pas habitables et ils étaient entassés comme des rats. Résultat, des morts. Mais selon le Qatar, 37 personnes auraient perdu la vie dans des travaux liés à la Coupe du Monde entre 2014 et 2020. Même si 37 est déjà un grand chiffre, le Qatar ment. En réalité, plus de 6000 migrants sont morts. Et ces chiffres ne sortent pas de n'importe où, mais du média anglais The Guardian. En fait, pour faire simple, à cause de certains dirigeants corrompus, comme Michel Platini ou Blatter, le Qatar a créé l'un des mondiales les plus meurtriers de tous les temps. J'aurais aussi pu parler de l'impact écologique de cette compétition ou du manque de liberté pour les fans ou même pour les footballeurs, mais j'avais vraiment envie de me concentrer sur le plan humain. Voilà les mecs, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. J'ai essayé de changer un peu le format en faisant une vidéo seulement sur 2 scandales. On se retrouve très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous.